Les influenceurs MAGA pour Make America Great Again. Je devrais arrêter d'en parler. Je suis qu'on soit bien honnête, honnêtement. Je sais que c'est pas très raisonnable. Il y a déjà plein de contenus, tu vois, que je me suis retenu de pas aller voir parce que ça pourrait m'attirer des problèmes. Genre, je pense par exemple à, évidemment, cette vidéo que je rêve de react, mais que je ne peux pas vraiment react. Calme-toi. À savoir, attendez, il est où la vidéo? Voilà, moi j'ai un rêve, I have a dream dans ma vie, ce serait de react à cette vidéo, tout le monde. Ah, je peux pas, voilà. Je suis dans ma phase de sagesse, j'ai décidé de ne pas répondre à Modin Malin, et j'ai décidé de ne pas react à la vidéo de Vincent Lapierre sur le... Ah, je risque trop, mais, à ce qui paraît... En tout cas, j'ai regardé les 30 premières secondes de la vidéo de Gaspard G. Peut-être un jour j'irai sur Kik. J'ai regardé les premières secondes de la vidéo de Gaspard et ça ne parle pas de Charlie. Donc je me suis dit, this is a safe space. Je peux réagir à ça sans risquer, genre, tous mes revenus. Donc on va pouvoir parler un peu de ça. Parlons un peu des influenceurs MAGA. Parlons un petit peu des influenceurs qui étaient derrière Donald Trump. Parlons de tous ces gens qui, bah justement, ont poussé la candidature de Donald Trump jusqu'à ce qu'il l'emporte, même si évidemment on ne peut pas juste dire que c'est eux qui sont responsables, hein, c'est un peu trop facile. Je suis tombé sur cette vidéo qui m'a un peu trigger. On est le 6 novembre 2024. Donald Trump vient il a dit trigger, c'est roi gauchiste. Remporter l'élection présidentielle américaine pour la seconde fois. Et ce soir-là, l'un de ses plus fidèles soutiens fait le show sur scène. Le physique de leurs idées quand même. Theo Vaughn, Bustin' with the Boys, and last but not least... Genre Bustin' with the Boys, je crois que c'est littéralement un des mecs qui était là au Capitole. Hein. The mighty and powerful Joe Rogan. Alors, il faut analyser cette image. C'est trop grave. C'est trop grave. Lui, c'est Dana White. C'est le boss de l'Ultimate Fighting oui, il fait des shout-outs. Championship, la plus grande ligue américaine de MMA. Et derrière lui, à l'évocation de ces noms, Trump sourit. Ils ne sont... Ça me fait trop chier que les sports de combat soient bouffés par l'extrême droite et tout. Ni conseiller politique, ni stratège. Ouais, il y a une sœur à Grenoble, j'aimerais bien faire un peu de boxe avec elle en ce moment. Stratège de campagne. Alors, qui sont ces mecs qui ont l'air d'avoir joué un sacré rôle dans le retour de Trump à la Maison-Blanche? Why have a belief as to whether or not global warming is real or not real? Et c'est marrant parce que souvent les gens me disent c'est bien d'avoir dit tout ce que t'as dit, hein, mais Charlie Pip, genre, qu'est-ce qu'il dit? Ah, tu ne nous dis jamais ce qu'il dit. Bah voilà, on va aborder un petit peu de quoi parlent ces influenceurs aujourd'hui. Donc là, le mec est en mode, il n'y a pas de réchauffement climatique. Donc ça, à la limite, on pourrait se dire, c'est pas tout à fait nazi. Non, c'est vrai qu'être juste obscurantiste, c'est pas encore être nazi, mais c'est un bon début. Ouais, moi je suis pour l'utilisation du terme obscurantiste quand il s'agit des climato-sceptiques. Hein. My dream guess is Kim Jong-un. Genre, Raptor dissident, obscurantiste, de baiser. When I was growing up, we didn't even really believe in Canada. That's how you know how bad this world is getting, chat. How is that being brainwashed? There's two genders! There's two fucking genders! Ouais, je réponds pas directement à Modin Malin, mais on a quand même quelques sujets qu'on va pouvoir parler aujourd'hui, je pense. Les amis, vous les connaissez déjà sûrement, cette vidéo existe. Alors, c'est hors minute, tu auras accès à toutes les apps des 19. Avant de rentrer dans le détail de qui sont ces influenceurs pro-Trump, je veux juste reposer quelques bases. Nique-toi. De plus en plus d'études le montrent, et comme d'hab, tout est sourcé dans un document en description si ça vous intéresse, les prises de position à l'extrême droite du spectre politique deviennent mainstream. Alors en fait, Gaspard, quand tu utilises le mot extrême droite, figure-toi que c'est juste pour disqualifier l'adversaire, en fait, c'est ce qu'on appelle un... Je vous prends l'exemple du Désolé. mouvement Trop regardé de contenu de droitard sur ma gueule. QAnon, cette mouvance conspirationniste d'extrême droite venue des États-Unis, selon laquelle il y aurait une guerre secrète entre Donald Trump et des élites implantées dans le gouvernement. Bah, elle est bien nulle à chier cette guerre secrète, hein. En tout cas, elle est bien en train de perdre. Qu'ils appellent aussi... Genre, franchement, on pourrait avoir un meilleur deep state. Voilà, moi c'est ça ma take. Le Deep State. Et ces élites seraient aussi présentes dans les milieux financiers et dans les médias, et elles commettraient carrément des crimes pédophiles, cannibales et sataniques. Basé. Selon QAnon, Donald Trump serait donc le C'est donc des lesbiennes? héros chargé de mener cette guerre. Trop drôle les commentaires sous la vidéo qu'on a fait, je crois que c'était avec Medo ou Archie, je sais plus, où les gens dans les commentaires sont en mode c'est quoi le rapport entre le lesbianisme et le cannibalisme? Je comprends pas. Et j'étais en mode je n'en dirai pas plus.
Mais pourquoi je vous parle de ce truc? Eh ben parce que là où 40% des Américains rejetaient complètement la thèse QAnon en 2021, ils ne sont plus que En tout cas, elles aiment manger de la viande. 29% en 2023. En seulement 2 ans, l'acceptabilité d'adhérer à la théorie conspirationniste QAnon a donc très fortement progressé. À force de les répéter, ces discours, ces théories finissent par sembler moins extrêmes, plus acceptables. Et peu à peu, en fait, c'est tout le débat public qui se radicalise. Et ce concept a un nom, c'est ce qu'on appelle la fenêtre d'Overton. En gros, la fenêtre d'Overton, c'est une fenêtre, comme ça, et quand on l'ouvre, Ok, Clément Viktorovitch. Hein. on trouve à l'intérieur tout ce qui est acceptable de dire dans le discours médiatique et politique, et à l'extérieur, toutes les idées qui sont tellement extrémistes ou choquantes Nous, on est là. qu'elles sont considérées comme inacceptables. Mais le petit twist, c'est que cette fenêtre d'Overton, contrairement à celle que vous avez chez vous, elle n'est pas figée. Quand une personnalité politique s'exprime, elle peut repousser les limites de ce qui était jusqu'à présent acceptable. Alors non, parce que du coup là, ça bouge vers la gauche, mais ça va pas dans ce sens-là. Et au fil du temps, ce qui était à l'extérieur de la fenêtre se retrouve finalement à l'intérieur. C'est comme ça que la fenêtre d'Overton s'ouvre et qu'une idée inacceptable devient d'abord C'est un peu... Oui, en vrai, la fenêtre d'Overton, c'est un concept qui est assez critiquable, mais qui, je pense, fait quand même un petit taf pour expliquer certains trucs aux gens. Mais je suis d'accord que l'opinion, la fabrique de l'opinion, ça marche pas comme ça. Je pense que c'est un biais qui est très médiatique de la part des gens qui font les médias, qui du coup pensent que la parole médiatique est quelque chose de relativement indépendant, par exemple, du contexte économique ou de certaines choses comme ça. Mais pour moi, c'est beaucoup plus compliqué de dire juste, ouais, en fait, on a envoyé quelques émissaires pour tenter d'élargir la fenêtre, et du coup, maintenant, tout le monde parle comme l'extrême droite. C'est plus compliqué que ça, en fait. controversée, puis discutable, pour au final devenir une position tout à fait entendable dans le débat public. Aux États-Unis, il y a un mouvement qui part Parce qu'en fait, moi, ce que je rajouterais, c'est que ça se cantonne pas au discours. C'est pas juste des questions de discours, en fait. La fenêtre d'Overton, c'est un truc plus large que ça, genre. Par exemple, toutes les politiques sécuritaires du PS, allez voir notre épisode des pires trahisons du PS, c'est... comment dire? Je sais ce que je voulais dire. J'ai lu un commentaire et ça m'a un peu sorti de ce que... Désolé. Oui, du coup, je disais, c'est d'abord parce qu'il y a eu des politiques aussi sécuritaires, type les politiques du PS qui ont le permis de tuer, tous ces trucs-là, tu vois. En fait, c'est des politiques qui permettent d'avoir derrière un discours aussi qui... Donc en fait, c'est pas juste dans le discours, en fait. C'est pas genre, le discours s'élargit, et du coup, parce que le discours est élargi, on va pouvoir appliquer des politiques de plus en plus extrêmes. Pour moi, c'est plus compliqué que ça. C'est que d'abord, il y a des politiques qui tendent vers des trucs plus extrêmes, et ce qui vient nourrir un discours, qui va nourrir des politiques, et ça fait une espèce d'échange entre les deux. participe grandement à décaler cette fenêtre d'Overton vers la droite du spectre politique. C'est ce qu'on appelle l'alt-right pour alternative right, la droite alternative quoi. L'alt-right en gros c'est une convergence de mouvements tous d'accord pour rejeter le politiquement correct et l'establishment, en gros les élites politiques, médiatiques et financières qui constituent le système, un système qui Ils appellent ça alt-right, mais ça veut dire nazi. Hein. selon eux, défend tous ceux avec quoi l'alt-right est en désaccord. Le féminisme, le multiculturalisme et, plus globalement, les idées progressistes. Voilà, c'est littéralement ce qui a permis au régime fasciste dans l'entre-deux-guerres de prendre le pouvoir. Et un mec qui incarne bien ça, c'est évidemment lui. The Washington establishment and the financial and media corporations that fund it exist for only one reason: to protect and enrich itself. Si Donald Trump ne se revendique pas de l'alt-right, c'est important de le préciser, il embrasse pourtant tous les thèmes du mouvement. Et donc, Mais ça, c'est un peu typique de l'extrême droite. Hein. Genre, ils refusent catégoriquement le qualificatif d'extrême droite. Et moi, j'ai envie de leur répondre, ça vous dit pas d'assumer un peu vos idées? Genre, parce que ça vous rend cuck, hein. Genre, du coup, vous êtes obligé de vous raccrocher. C'est comme Jordan Florentin, qui tient un journal pétainiste, dans lequel il y a, genre, des argumentaires pétainistes, littéralement. Genre, c'est le parti de l'anti-France, parti de l'étranger, c'est du vocabulaire de l'époque des journaux pétainistes. Comment ce mec n'assume pas d'être d'extrême droite, en fait? Genre, c'est chaud. Genre, vraiment, vous avez même pas le courage d'assumer vos idées. Vous vous contentez de faire du ouin-ouin, c'est fatigant, genre. Ah, d'ailleurs, au passage, contrairement à ce qu'il raconte dans plein de vidéos, et contrairement à ce qu'il raconte un peu partout autour de lui, maintenant, on a la data, on a la preuve grâce au journal Les Jours. Jordan Florentin, du journal Frontières, anciennement Livre Noir, journal pétainiste donc, n'a pas de carte de presse. Hein. C'est un mensonge. Il n'en a pas. D'accord? Donc faut arrêter avec ça. Hein. Genre, stop. dans la campagne présidentielle américaine, en 2024, il y a un truc qui va changer. C'est que Donald Trump parvient à mobiliser de nouveaux relais d'influence. Mais c'est ça, ensuite ils vont se baver dessus en disant c'est quoi le fascisme? Alors que tu sais, à gauche, on a des définitions du fascisme qui sont
parfois en vérité assez large, mais je pense qu'on peut se mettre d'accord pour donner des définitions assez classiques, quoi. C'est-à-dire que c'est un mouvement avant tout genre réactionnaire, conservateur, autoritaire, genre qui défend l'idée d'un État-nation fort, des politiques pas d'extermination systématiquement, mais des politiques ethniques. Enfin, il y a plein de trucs qui définissent le fascisme en fait. Ce qu'on appelle les bros. Les bros, ce sont des Genre de nous faire croire qu'on sait pas définir ce que c'est ouf. hommes jeunes, ultra connectés sur les forums et les réseaux sociaux, qui se rassemblent autour d'un J'ai dit que j'en parlais pas, mais ça me dérange. Il y a un moment dans la vidéo de Radio Modin dans lequel il explique qu'en fait, la raison pour laquelle on a des intellectuels à gauche, c'est parce qu'en fait, notre pensée, elle est incohérente, et du coup, on a besoin de mettre des intellos pour tenter de bricoler et de rafistoler notre théorie politique pour tenter d'en faire quelque chose de solide. Et que du coup, eux, comme ils ont une pensée qui est genre cohérente, ils ont pas besoin d'avoir des intellectuels. Ouais, quand j'ai dit que c'était des obscurantistes, genre, ils sont littéralement genre contre genre la recherche. Parce que, tu sais, genre, moi j'ai envie de dire, bah du coup, c'est pour ça qu'on a arrêté de faire de la recherche dans les mathématiques. Vu que les mathématiques, c'est sûrement, je pense, dans les sciences humaines, le truc le plus cohérent qui puisse exister. Tu sais, les mathématiques, c'est vraiment genre de la logique et de l'abstraction absolument pure. Genre, c'est vraiment le truc, genre, c'est parfaitement logique et cohérent. Du coup, j'imagine que c'est pour ça qu'il y a plus aucun intellectuel qui fait des maths. Parce qu'il n'y a pas besoin de mettre des intellos pour rendre les mathématiques plus cohérents, du coup. C'est trop compliqué, donc de gauche, c'est exactement ça. un imaginaire viriliste à base de grosses séances de muscu, de blagues et d'insultes misogynes. Totalement ma cam, quoi, et leur point commun tient en un constat. À cause des féministes, à cause des progressistes, de ceux qu'ils appellent les woke, et plus largement à cause de la gauche, les hommes perdent leur place dans la société. Je pense par ailleurs que c'est important de préciser que woke, au début... Ouais, c'est pour ça d'ailleurs que maintenant, il y a plus que des meufs qui dirigent toutes les boîtes du 440, hein. Bien sûr. C'est parce que, ah ça y est, on domine complètement les hommes, hein. Je veux dire, c'est pour ça que, d'ailleurs, l'écrasante majorité des patrons sont des femmes aujourd'hui. Bien sûr, hein, tout à fait. Ça voulait juste dire être éveillé aux injustices, comme le racisme ou le sexisme. Mais bon, aujourd'hui, le terme woke, il est surtout utilisé dans le débat public pour dénoncer un excès de politiquement correct. Pour les bros, donc, on ne peut plus rien dire. Et pendant... Alors que pourtant, moi je trouve que lorsque je dis par exemple qu'il faut, je sais pas, abolir l'État ou reprendre possession des moyens de production, ça m'a pas l'air si consensuel que ça, genre... Pendant l'élection présidentielle américaine de 2024, ce soutien des bros va jouer un rôle hyper important dans le vote des jeunes hommes pour Trump. Selon le Pew Research Center, pendant que 37% des femmes de moins de 30 ans votent pour Donald Trump, les hommes du même âge le soutiennent à 49%. C'est 12 points de pourcentage de plus et c'est pas du tout anodin. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Pourquoi les jeunes hommes ont plus voté pour Trump que les jeunes femmes? Eh ben je vais vous le dire, mais avant de rentrer dans le détail, j'en profite pour vous rappeler de bien penser à vous abonner, c'est Ouais, YouTube, abonne-toi aussi à ma chaîne! la meilleure manière de soutenir mon travail et celui de mon équipe. Voilà, ça c'était mon petit move de forceur. Mais donc, déjà, entre 2016 et 2024, la situation sociale et économique des jeunes hommes américains s'est aggravée. Selon les études, les jeunes hommes... Il s'est passé quoi, là, dans cette courbe? Il s'est passé quoi? Ah, le Covid. La Pardon. situation sociale et économique des jeunes hommes américains s'est aggravée. Selon les études, les jeunes hommes états-uniens sont moins diplômés que les femmes, plus souvent au chômage, et même avec un diplôme, ils ont plus de mal à trouver un emploi qui leur convienne. De quoi nourrir un sentiment de détresse qui est ensuite récupéré sur ce qu'on appelle la manosphère. La manosphère, c'est cette nébuleuse de forums, de contenus, d'influenceurs qui transforme ce malaise des jeunes hommes en idéologie politique conservatrice et misogyne. Alors que les discours Oui, c'est la fachosphère, quoi. progressistes résonnent souvent avec Vous n'avez pas de problème, vous êtes le problème. la manosphère, et à travers elle, l'alt-right les accueille à bras ouverts et leur donne la sensation d'être enfin compris, enfin écoutés. Bon, vous allez me dire, ok, mais tout ça, c'est pas nouveau, et c'est vrai. La manosphère, elle existe depuis le début des années 2010, sur des forums comme 4chan, par exemple. Mais en fait, même plus longtemps que ça, hein. Enfin, je veux dire, désolé, mais la solidarité masculine, et ça date de bien avant ça, quoi. Genre le fait que, pour le coup, on ait en permanence, du coup, une propagande pour défendre l'idée que, en fait, il faut que les mecs soient des hommes puissants, que les femmes restent à la maison. En fait, tous les trucs que eux défendent, genre, concrètement, c'est surtout la vision moderne, post-libéralisme, de la masculinité, de comment est-ce qu'on pense la masculinité, en fait. Genre, c'est une théorie qui est historiquement datée, construite, qu'on peut retracer assez précisément, tu vois, sur pourquoi est-ce qu'ils défendent ça comme ça. Genre, même sur Internet, Soral, c'était pas début 2000. Bah, Soral, cas d'école, typiquement, de ça. Genre, Soral, à la base de la base, c'était un mec
qui parlait de séduction. Alors, à la toute origine, Alain Soral, c'était un des premiers coachs en séduction de la France. Et il parlait beaucoup de sujets masculinistes. C'est pour ça qu'il passait beaucoup à la télé chez Ardisson. Genre, quand il passait à l'époque chez Ardisson, c'était beaucoup pour venir expliquer des trucs de con par rapport à la domination féminine et tout, tu vois. Et c'est comme ça qu'il a été invité à la télé. Et ensuite, il s'est servi du coup de ce truc-là, où il avait aggloméré autour de lui plein de mecs qui étaient justement, en fait, dans une certaine crise de la masculinité, tu vois. Et il en a profité pour les fasciser. C'est-à-dire qu'il a essayé de tout le temps les ramener le plus possible, de plus en plus à l'extrême droite, jusqu'à virer dans ces trucs plus antisémites qu'on connaît. Mais c'est une pipeline assez classique. Aujourd'hui, de façon plus subtile, c'est quelque chose qu'on peut retrouver par exemple chez une influenceuse comme Thaïs Descuffon. Thaïs, elle fait à la base de la base, c'est une meuf qui est passée par des groupuscules type Action Française et tout, mais c'est surtout la porte-parole de Génération Identitaire. C'était surtout une meuf qui servait à dire du côté facho, regardez, nous aussi on a des femmes, la preuve, notre porte-parole c'est une meuf. Et elle servait comme ça d'incarnation politique pour Génération Identitaire, pour montrer qu'en gros ils étaient respectables. Ça n'a pas marché. Génération Identitaire s'est fait dissoudre. Génération Identitaire, ça a toujours été perçu comme étant des gros fachos. Genre, la stratégie n'a pas très bien fonctionné, tu vois. Ce qu'elle a fait, du coup, c'est qu'elle a changé de stratégie. Elle est partie sur l'antiféminisme un peu crasse, en mode, en fait, entre elle et des discours à la Alex Hitchens, il n'y a pas de grande différence. Genre, Alex Hitchens, si vous ne savez pas, c'est un des plus gros mascus qu'on a en France. Et pour le coup, du coup, Thaïs, ce qu'elle fait, c'est que, et elle le dit en interview, tu vois, elle assume cet angle-là, elle explique qu'effectivement, elle fait de l'antiféminisme pour tenter d'attirer les mecs vers le conservatisme, vers, genre, la pensée réactionnaire, et donc vers l'extrême droite, en fait. Genre, et c'est une pensée qui est, genre, réfléchie, c'est une vraie stratégie de l'extrême droite, en fait. Et cette stratégie, elle date pas de Trump. C'est pas un truc récent, pour le coup, ça a toujours fait partie du délire. Genre, même si on reprend, allez, je remonte encore plus en avant, allez, on remonte encore un peu dans l'histoire, les fascistes italiens de Benito Mussolini. Oui, mon accent est raciste et je l'assume. Les fascistes, on a le droit. Et donc, Benito Mussolini, il avait créé les proto-jeunesses hitlériennes, on va dire, mais surtout, il a créé des milices fascistes. Je crois que ça s'appelait la Phalange, ou la Phalange, c'est franquiste. J'ai un doute. En tout cas, l'idée, c'était de prendre des jeunes hommes en besoin de violence, en besoin de se réapproprier la masculinité, et il les a fait, les fameuses chemises noires, exactement. En fait, les phalanges, c'est franquiste, merci. Non, pas la fange, rien à voir. Oui, les chemises noires, pardon, excusez-moi, donc les chemises noires. Les chemises noires, il y a un vrai côté masculin dedans. Il y a vraiment un truc de se réapproprier la masculinité. Si tu regardes un petit peu, genre, comment c'était réfléchi à l'époque, du coup, la propagande autour de ces trucs-là. Les faisceaux, les faisceaux, merci. C'est des trucs de gros mascus, genre. Je vais aller chercher à boire, je reviens tout de suite. Pardon, c'est bon, c'est de retour. C'est trop facile déjà à l'époque, ils étaient anti-syndicats. Mais en fait, oui, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'à travers. Ah, salut ça! Genre, à travers l'intérêt d'exploiter du coup la violence de ces jeunes d'extrême droite, de ces milices fascistes, ça avait un intérêt pour le patronat et ça avait un intérêt pour la classe bourgeoise. Parce que justement, le fascisme, c'est toujours systématiquement construit en réaction au communisme, au socialisme, voire à l'anarchisme. Quand il s'agit de la Révolution espagnole, pour le coup, il y a beaucoup d'anarchistes aussi, basés, encore une fois, la Révolution espagnole, on rappelle. Et du coup, tout ça, ça a un lien. Parce qu'en fait, c'est intéressant de venir casser les grèves, c'est intéressant de venir casser les travailleurs. Et tout ça, c'est sous-tendu par une vision du monde dans laquelle, concrètement, les travailleurs demandent plus de droits, sauf que ça vient nourrir derrière ce truc de « Hey, on n'est pas des fragiles, on n'a pas besoin de droits du travail. » et tout. Enfin, tout ça, c'est connecté, en fait. Et du coup, merci pour le sub. Ça. Et non, ta vidéo, on y react après, mais genre dans un moment. Je pense que si vraiment tu veux venir voir le react, ce sera vers 22-23h, à mon avis. Mais ça restait juste. Il y avait aussi beaucoup d'anards en Italie, très juste. Que là, une histoire d'initié. Mais en 2020, avec les différents confinements imposés par la pandémie de Covid-19, cette manosphère va véritablement exploser, notamment grâce aux réseaux sociaux et aux podcasts. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais on a pas mal dit que l'élection américaine de 2024, c'était... Genre le podcast Raptor Papacito, au hasard. La podcast election. Qu'en gros, c'est les podcasts qui avaient permis à Donald Trump de
plié le game Genre littéralement, nos droitards n'ont rien inventé, c'est terrible. sur Kamala Harris. Faut dire que pendant sa campagne, le candidat républicain a participé à une vingtaine de podcasts différents. Trump apparaît alors sur YouTube, sur Spotify, en live sur Kick, et cette présence lui permet de ratisser large et de séduire un électorat plus jeune, tout en se détachant des traditionnelles émissions de télé, les fameux late show américains, jugés beaucoup trop favorables aux démocrates. Speaking of President Trump, after not being seen in public for several days, today he appeared in the Oval Office, which means it's 6 more weeks of dictatorship. Lui, c'est Jimmy Fallon, l'un des animateurs télé les plus connus aux États-Unis. C'est un peu leur Yann Barthès à eux. Et il incarne parfaitement cette domination des idées démocrates à la télé et dans la culture mainstream américaine. Donald Trump, c'est clairement pas le plus grand fan des late shows, si bien qu'en septembre 2025, le président américain va jusqu'à féliciter la chaîne de télé ABC pour la suspension de Jimmy Kimmel, l'un de ses animateurs stars. Kimmel avait alors fait une remarque sur un certain Charlie Kirk, mais Je sais pas de qui il parle. reviendrai. Face à ces médias Non, non. traditionnels, perçus par les républicains et les bros comme verrouillés à gauche, Internet apparaît comme la solution. L'opportunité de remplacer des présentateurs poussiéreux par des podcasteurs et des youtubeurs nouvelle génération, surfant sur des algorithmes qui adorent la radicalité, moins soumis au politiquement correct, Oui, c'est ça, je crois que c'est un mec de Star Trek, bien sûr. aux règles des médias tradis et à leurs filtres, et où, vous allez voir, les animateurs offrent vachement moins de contradictions. S'il fallait désigner le bro originel, ce serait sûrement lui. They talk gobbledygook, toop, 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 and then they die. Females don't have independent thought. They don't come up with anything. Les femelles, c'est vraiment genre des chiens. They're just empty vessels, waiting for someone else to install the programming. Eh bah, dis donc, non mais c'est terrifiant comme vision du monde, hein, quand même. Ching. Alors avec un peu de chance, vous n'avez jamais entendu parler de cet homme. Ce mec, c'est Andrew Tate, c'est un ancien kickboxer britanno-américain qui devient, dans les années 2020, l'un des premiers porte-parole de cette C'est vraiment pas parce qu'il avait des couilles, hein. masculinité dominante et décomplexée sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok. Le projet de Tate est simple, apprendre Non, attendez, qui porte... Attendez. sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok. Le projet Non mais... C'est trop grave. C'est trop grave. Genre, alors, il me semblait quand même que ça faisait quand même 20 ou 30 ans que les mecs étaient censés avoir compris que ouvrir davantage de boutons sur leur chemise ne les rendait pas plus virils. Genre, ça ne fonctionne pas comme ça. Et du coup, lui, il a décidé de maxer ça au maximum. Et je suis désolé de le dire, mais il porte un peu sa chemise comme une meuf. Genre, moi, quand je porte ma chemise un peu hawaïenne pendant l'été, je la porte un peu comme ça. Genre, c'est trop grave. de Tate est simple, apprendre aux jeunes hommes qui se sentent à l'écart C'est pour Sarah Pompry, le décolleté plongeant. Mais exactement. de la société, comment devenir riche, musclé et discipliné. Bref, C'est gay de mauvais goût, ouais, ça fait très gay de droite. comment survivre dans ce monde qui leur veut du mal. Un monde qui est quand même pas trop mal pour Tate, car il transforme tout ça en véritable business. Et oui, en 2021, il fonde la Hustler University, littéralement donc l'université des battants, et Andrew Tate multiplie les apparitions sur YouTube, où il dénonce régulièrement le système qu'il appelle aussi la matrice. Financial system's a lie, judicial system's a lie, medical healthcare's a lie. It's all a lie. It's all a scam. Just go to work, pay your taxes. That's why I call it the Matrix. Ouais, la profondeur de sa pensée, hein. Tate, c'est l'un des premiers à avoir vraiment montré comment on peut capter l'attention des jeunes hommes en mélangeant provocation, idéologie, business et insultes. Et si jamais l'homme vous semble encore un peu sympathique, c'est certainement le moment de vous dire que, pour Tate, les femmes ont, par exemple, une part de responsabilité dans les viols qu'elles subissent et que les hommes, toujours selon lui, doivent les contrôler. En 2000, Elles doivent appartenir aux hommes. C'est-à-dire que lui, il pense que il faudrait que les hommes aient un droit de propriété sur leurs femmes. Genre, lui, il est en mode, le Moyen-Âge, c'est trop soft. 2022, Andrew Tate, il est carrément arrêté pour trafic d'êtres humains et viol dans son Entre autres. pays de résidence, la Roumanie. Et selon le Financial Times, s'il est libre aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à un certain Richard Grenell. Mais bon, j'imagine qu'il est contre le système. Hein, bien sûr. Pas protégé par le système, vraiment. Non, il lutte contre activement, bien sûr.
un proche de Donald Trump qui interviendra auprès des autorités roumaines pour l'aider à partir vers les États-Unis, et ce, malgré les poursuites judiciaires. L'entourage de Donald Trump a nié une quelconque implication dans cette histoire. Enfin, il faut quand même bien dire qu'il existe une alliance idéologique entre Andrew Tate et le camp Trumpiste. Tate est même soutenu publiquement par le fils aîné de Donald Trump. Trump's a hero. Trump has saved the Western world. I don't Eh ben, think enough people t'es mal à la gueule de leur héros. Hein. understand that if he didn't win, it would have been over for the Western world C'est grâce à Greta qui s'est fait choper, putain, je savais pas. as we know it. Mais enfin, Andrew Tate, c'est pas le seul bro à apporter son soutien régulièrement au président américain. S'il est un peu la vitrine choc, volontairement provocateur, il y a aussi des figures plus grand public qui existent. Et parmi eux, impossible de passer à côté du plus puissant en portée médiatique en tout cas. Je veux parler ici du célèbre Joe Rogan. We're rolling. Good to see you, sir. Here we go. Joe Rogan, c'est un humoriste et ancien commentateur de MMA qui anime aujourd'hui tout simplement le podcast le plus écouté au monde. C'est un peu l'équivalent américain de Bigard, de Jean-Marie Bigard, mais aux États-Unis. Voilà, si vous voulez avoir une idée. Décideur. Joe Rogan Experience. En 2024, il signe un contrat colossal estimé à 250 millions de dollars avec Spotify pour diffuser son contenu. Et pour écouter Rogan, faut en avoir envie. Hein. Ces discussions fleuves Ah, je savais pas. durent souvent plus de 3 heures et rassemblent Genre, comment ça se fait qu'on a regardé une vidéo entière où qui disait qu'il fallait boycott Spotify dans lequel ça c'est même pas mentionné? Genre le mec il a juste fait des amalgames bizarres. chaque semaine des millions d'auditeurs. Et ouais, je dis bien auditeurs et pas auditrices parce que son audience à Joe Rogan, elle est composée à moitié de jeunes de 18 à 34 ans et elle compte surtout 81% d'hommes. En fait, pour beaucoup de ces jeunes hommes états-uniens, Joe Rogan, c'est plus qu'un animateur de podcast, c'est une figure paternelle dont ils apprécient le franc-parler. Dans ces podcasts, Sa principale blague quand il faisait du stand-up c'était de faire semblant d'enculer une chaise. Non mais ça c'est marrant par contre. Rogan, il prend position contre le courant woke, il décourage la vaccination des jeunes contre le Covid-19 et surtout, il accueille un tas d'invités conspirationnistes. Nuclear bombs actually don't exist. Attends, je vais aller poser la question à des Japonais. That they never actually figured it out, but they realized that the threat of nuclear bombs is good enough. Are there Non mais c'est une folie. Genre, non, mais... genre c'est any legitimate eyewitness En fait, c'est vraiment genre, je crois que ce que je vois. accounts of Hitler in South America? Attends, quoi? Legitimate eyewitness accounts of Hitler in South America? or potentially legitimate? Absolutely, potentially. Whoa. Yep, but there's no evidence that in fact, I think we've kind of given up on the idea of evolution. The theory of evolution as articulated by Darwin is like kind of not true. Joe Rogan, Je veux dire, la théorie de l'évolution de Charles Darwin, aujourd'hui, la remettre en question, c'est qu'on doit remettre en question la théorie de la gravitation universelle. Et il me semble que la gravitation universelle, ça fonctionne. Mais bon, hein, bref. c'est une véritable porte On dit que c'est des obscurantistes. d'entrée vers des contenus plus radicaux. C'est ce que le chercheur Luke Moon appelle le pipeline de l'alt-right. En fait, à partir de contenus assez modérés, les algorithmes des réseaux sociaux entraînent Staline au Brésil. Mais en plus, ils n'ont pas besoin d'avoir un faux Adolf Hitler secret en Argentine. Je veux dire, c'est bon. Hein. Il y a déjà assez de dérives autoritaires en Amérique du Sud. Vous inquiétez pas. Hein. Ils ont déjà leur propre dirigeant facho. Hein. petit à petit le spectateur vers des vidéos de plus en plus radicales et de plus en plus militantes. Et ce pipeline, il arrose un paquet de gens. Quand Joe Rogan reçoit Donald Trump, à quelques jours de l'élection de 2024, l'interview fait pas moins de 26 millions de vues en seulement 24 heures. One of the beautiful things about you Ouais, j'ai pas tout à fait le même buzz encore. is that you freeball. Like you get out and you do these En même temps, c'est comme si, genre, en 24 heures, t'avais un tiers de la France tout entière qui allait regarder son truc. huge events and you're just talking and you're making. We've highlighted you on the show many times when you did this Biden impression where he's walking around, he doesn't know what he's doing. It's funny. It's stand up. It's funny stuff. Ouais, pour la contradiction, on repassera, et pour le fact-checking aussi d'ailleurs. Pendant les 3 heures d'entretien, Donald Trump lâche pas moins de 32 fake news, et Joe Rogan ne le reprend jamais. Quelques jours après cette interview, l'animateur du podcast le plus écouté au monde incite directement à aller voter pour Donald Trump. C'est d'autant plus important que maintenant, le roi du podcast a des héritiers. Par exemple, ce mec. Ce mec, c'est Theo Von, un humoriste aussi le plus excentrique que Joe Rogan, moins en colère, plus perché, toujours un peu high, hein, même, on va se le dire. Ce qui me donne un peu plus de sympathie, mais on va voir ce qu'il raconte.
Et du coup, on s'en méfie pas de Theo Von. Et pourtant, ces deux-là touchent un public de plus en plus large. Mais si eux décident de s'adresser au grand public, d'autres vont décider de viser des communautés plus spécifiques. C'est le cas de Candace Owens, qui du coup serait... Ah ouais. Alors elle est hyper grave. Genre vraiment, c'est peau noire, masque blanc, fait femme. Hein. Plutôt une 6 plus qu'une bro. Owens, c'est une commentatrice ça, elle est très 6. Hein. politique qui veut pousser l'électorat afro-américain à voter pour Trump. We're happy. Trump survived all of this. I mean, he's a legend. There's no other way to put it. He survived the smears, the libels, the Me Too cases from the 90s, the 80s. Ouais, on en reparle quand on aura vraiment tous les Epstein Files. 2 assassination attempts. En France, on a surtout découvert Candace. On rappelle quand même que votre héros là, soit il suce Clinton, soit il suce un cheval. Hein. Donc dans les deux cas... Owens à travers l'affaire Brigitte. Cette théorie complotiste selon laquelle Brigitte Macron, la femme du président de la République en France, serait née homme et serait en fait son propre frère, Jean-Michel Trogneux. Owens a massivement relayé cette théorie au point que le couple Macron a porté plainte en diffamation contre elle aux États-Unis. Mais avant ça, Candace Owens, elle se J'en ai parlé d'ailleurs, il y a une capsule sur ma chaîne sortie récemment qui en parle. fait connaître pour sa critique du mouvement Black Lives Matter, un mouvement né en 2013 pour dénoncer les violences policières et le racisme systémique contre les Afro-Américains. Pour Owens, il s'agit d'un mouvement frauduleux qui cherche à diviser volontairement les États-Unis. En 2018, elle lance aussi le Blexit, contraction de Black et Exit, avec l'idée de pousser les électeurs afro-américains, historiquement proches du Parti démocrate, à rejoindre le camp républicain. The governments were the ones that created the problems for Black America, right? Genre littéralement la meuf, elle s'est rangée du camp des anciens esclavagistes. Hein. Bref. The Democrats, the left, they enslaved Black America. En 4 ans, le pourcentage d'Afro-Américains qui votent pour Donald Trump double, passant de 8% en 2020 à 15% en 2024. Alors bien sûr, c'est plurifactoriel, mais Owens devient petit à petit une il le dit quand même. figure incontournable dans les médias américains de droite, jusqu'à commenter l'actualité sur The Daily Wire, un média conservateur cofondé par le commentateur politique Ben Shapiro. Bon, Candace Owens se fera virer en 2024 pour avoir tenu des propos antisémites, mais ça ne l'empêche pas de poursuivre son activité sur les réseaux sociaux. Sa chaîne YouTube dépasse aujourd'hui les 5 millions d'abonnés et reçoit d'ailleurs des visages tristement familiers. I find it extremely weird that you see these men who are begging for a female president. I mean, it just feels gay. It's gay. Vous entendez ça, les électeurs du Rassemblement National? Vous êtes gays! D'accord? Tous ceux qui veulent voter pour Marine Le Pen, vous êtes des PD! It's gay. Very gay. I want a woman to be my boss. Like, Gay. it's just gay. It's just gay. I don't know what else to say. Bon, mais ce choix-là de Donald Trump de se montrer aux côtés de tous ses créateurs, ses bros, il vient d'où? Parce que, ok, les politiciens, ils savent aujourd'hui qu'ils doivent utiliser les réseaux sociaux, mais comment est-ce que cet homme de 79 ans sait ce qui est hype et ce qui ne l'est pas sur YouTube et Spotify? Eh ben, parce que Donald Trump, il est particulièrement bien conseillé par quelqu'un de... C'est plus complexe car les esclavagistes étaient démocrates, mais rejoint les raisons dans la lutte pour les droits civiques. Oui, non, mais je veux dire, c'est juste que les États-Unis, leur histoire, elle est un peu compliquée. Et à un moment donné, il y a eu une espèce de switch aussi idéologique entre les démocrates et les républicains. très proche de lui, et peut-être même de plus jeune que vous. Son troisième fils de 19 ans, Baron. Après, on rappelle que lui, il veut pas être dirigé par quelque chose d'homosexuel parce qu'il veut pas de femme, du coup, qui dirige. Par contre, d'avoir son actuel président de là, maintenant, aujourd'hui, qui suce des bites de cheval, ça a pas l'air de le déranger. Baron Trump. Baron, il est en plein... Après, peut-être que dans l'univers masculiniste, sucer une plus grosse bite que la tienne, c'est pas gay, je sais pas. Dans la Gen Z, et c'est lui qui gère une bonne partie de la stratégie de communication de son père et choisit les formats sur Internet auxquels il participe. J'ai pas le lore, il y a eu un leak des Epstein Files récemment qui explique que Donald Trump, il aurait sucé Booba. Et en fait, Booba, c'est un nom de code et on sait pas vraiment si ça correspond à Bill Clinton ou à un cheval. Ou pas. Il y a de fortes chances, par exemple, pour que ce soit Baron Trump qui ait conseillé à Papa Trump de s'inviter chez les Nelk Boys à 10 jours de l'élection présidentielle américaine. Toujours plus la musique. Les Nelk Boys, si vous ne les connaissez pas, c'est un groupe de youtubeurs plutôt connus pour leurs vidéos de divertissement qui se lancent dans la politique en 2024 avec l'initiative Send the Vote, une campagne qui a pour but d'encourager les jeunes à aller voter. Ah, maintenant on pense que c'est un garçon de 13 ans. Putain, mais dans tous les cas, c'est un enfer. Hein. Et dans tous les cas, à la fin, il a sucé une bite surtout. Genre, pour eux, ça doit être une trahison totale.
But we can't just be talking about in person or posting on social media or complaining with our buddies. Every single person's vote is gonna need to be counted. So, if you guys aren't registered, get registered and make sure you vote. S'ils sont plutôt habitués aux blagues et aux canulars, avec Send the Vote, les Nelk Boys franchissent un cap politique. Car si dans le discours, leur histoire... En fait, je pense que vraiment, c'est intéressant la vidéo de Gaspard, parce qu'on peut vraiment faire des parallèles avec la France, quoi, ce qui se passe en France. Je veux dire, nous, des espèces de connards de trolls qui vont dans la rue pour faire des pranks et à la fin, ça finit par faire de l'idéologie d'extrême droite, on en a plein, tu vois. Genre, je crois qu'il s'appelait Golden Boy, le gars auquel je faisais des réacts, là, il y a pas longtemps, qui fait un peu ça. Semble plutôt neutre. En réalité, les mecs tournent quand même à bord de l'avion de Donald Trump et affichent clairement une forte sympathie pour le président américain. Et les Nelk Boys, c'est pas les seuls à mettre en place des stratégies pour motiver les jeunes à se rendre... Ça me choque plus l'homosexualité que la pédophilie. Bah pour des droitards, c'est plus choquant, oui. Aux urnes. Il y a un autre homme qui... Oui, littéralement, la menace fait ça, ouais. Lui agit dans la vraie vie et qui va mobiliser les foules pour Donald Trump. Cet homme, vous en avez certainement entendu parler ces derniers mois, c'est Charlie Kirk. Non, j'ai rien à dire. If I see a black pilot, I'm gonna be Je sais pas qui c'est. like, boy, I hope he's qualified. I can wear blackface. Do I become black? No, of course Oh, so wait, hold on. Then a man dresses like a woman, why does he become a woman? So you're comparing abortion to the Holocaust? Absolutely I am. In fact, it's worse. It's worse. Charlie Kirk, c'est le cofondateur de l'association Turning Point USA, un collectif qui a pour but de mobiliser les étudiants conservateurs sur les campus des universités. Le constat de Turning Point, il est simple, les universités américaines seraient contrôlées par les démocrates, et donc pour y remédier, Charlie Kirk organise des débats directement sur les campus des facs, sous une tente marquée « Prove me wrong », littéralement « Prouvez-moi que j'ai tort ». Et ainsi, les étudiants conservateurs comme démocrates se succèdent pour tenter de débattre avec lui. Et je dis bien tenter. Se succéder. Parce qu'en vrai, entre un étudiant mal préparé et un débatteur surentraîné, le débat, il est jamais vraiment équilibré. Et puis surtout que le mec, il avait une foule de gens autour de lui qui étaient en train de l'encourager pendant que les gauchistes se faisaient démonter, quoi, c'est facile. La stratégie de Kirk pour faire le buzz est orchestrée au millimètre près. Chaque débat est filmé puis redistribué en dizaines de clips sur TikTok ou YouTube. En 2016, Charlie Kirk lance aussi la Professor Watchlist, un site qui dénonce les professeurs accusés d'être hostiles aux étudiants conservateurs. Voilà, il faisait des listes de noms de gens, les heures les plus sombres. Et accusés de diffuser des idées woke dans leurs cours. Très concrètement, il listait des noms puis lançait des vagues de cyberharcèlement contre ces personnes sur les réseaux sociaux. Kirk développe, lui... Ça, pareil, hein, pour le coup, genre, on peut faire le parallèle avec Frontières, en France, notre fameux média là d'extrême droite, qui s'amuse à faire des listes de députés et de doxer leurs adresses et d'essayer de faire... Enfin, nous aussi en France, on a des médias qui font ça, faut savoir. Et ils sont pas si impopulaires que ça. Genre maintenant, Jordan Florentin, il est invité à CNews, hein. Aussi une véritable stratégie électorale pour ramener Trump à la Maison-Blanche. C'est comme ça qu'en 2024, il lance l'opération Chase the Vote en Arizona, dont le but est d'identifier les électeurs républicains qui n'ont pas voté, de les contacter un par un et de s'assurer qu'ils déposent bien leur bulletin dans l'urne. Jusqu'à il y a quelques mois, Charlie Kirk, c'était une figure montante de ces bros. L'ingérence aux États-Unis pour les élections, c'est quand même quelque chose. Entoure Donald Trump, mais si vous avez entendu son... C'est ça, ils ont doxé des juges et des avocats, entre grosses guillemets, pro-immigration. Non, dans la presse récemment, c'est que le 10 septembre 2025, tout va brutalement s'arrêter. On est dans la ville d'Orem, sur le campus de l'université Utah Valley. Et comme à son habitude, Charlie Kirk organise un événement public. Et alors qu'il est en train de répondre à une question sur les fusillades aux États-Unis, il est soudainement abattu d'une balle dans le cou. L'image est choquante, le symbole catastrophique pour l'état de la démocratie américaine. C'est un véritable séisme qui secoue le pays et les conservateurs du monde entier. Les réactions fusent de toutes parts. Charlie Kirk est progressivement érigé en héros de la lutte du mouvement MAGA, Make America Great Again. Il devient un martyr. J'en avais jamais entendu parler. Martyr pour le camp républicain. Et sa mort marque surtout un tournant, celui du passage des bros de la catégorie de simple militant à celle de cible politique avec toute la violence que ça implique. Parce que si la violence politique n'est pas nouvelle aux États-Unis, on voit clairement qu'elle monte en puissance. En fait, de plus en plus, il y a une véritable haine qui s'installe. On se demande à cause de qui. Vraiment, hein. Je me demande quel genre de discours peut être responsable. S'installe entre les deux camps, républicains et démocrates, où chacun perçoit l'autre comme un danger pour la nation. Et Donald Trump lui-même entretient cette fracture. Bon, mais si Donald Trump attaque la gauche, le président républicain ferait bien de se méfier, car ses soutiens sont bien moins fidèles qu'ils en ont l'air. I'm kind of conflicted about Trump. Like,
with his stance on Gaza, right? To me, that's like... I totally disagree with him on it, and it's like... Vous voulez pas faire de Gaza une Rivera? Bah alors? It's hard to reconcile it. J'ai rien dit sur toute la séquence d'avant. Franchement, genre, on peut rien me reprocher, genre. Look back on it, I really wish I never got into like politics. I don't regret voting for Donald Trump above Kamala. I think he was the better candidate, certainly a better candidate above Joe Biden. But what I will say is that he's been a chronic disappointment, and I feel embarrassed that I told people to go vote for him. Alors pourquoi ce retournement de veste? Déjà, bah, qu'est-ce qui vous arrive? Parce que depuis quelque temps, Donald Trump C'est parce qu'il a sucé un cheval? A un peu dévié de son célèbre America First. En juin 2025, non, mais littéralement, genre, au début de son mandat, il a dit « Ouais, America First, par contre, on va annexer le Canada, le Groenland et une partie de... Mais tranquille. » Le président américain implique militairement les États-Unis dans le conflit qui oppose à l'Iran. Trump a aussi soutenu dans la guerre contre le Hamas, dans la bande de Gaza. Et cet interventionnisme, bah, c'est pas vraiment ce qu'il avait promis en 2016. We will stop racing to topple foreign... And you understand this. Annexer une partie de... Ouais, Gaza, justement. Genre, il veut en gros concrètement que, genre, envahisse Gaza et qu'ensuite, Gaza soit sous mandat américain pour en faire un endroit touristique. C'est son projet, genre. Foreign regimes that we know nothing about, that we shouldn't be involved with. Mais c'est pas la seule raison pour laquelle les bros se désolidarisent du président américain. Écoutez ce que dit Joe Rogan. Le cheval. Le moment où il a sucé un cheval. Trump was going to come in, and there are a lot of things going to be resolved. We're going to drain the swamp. We're going to figure everything out. And when you have this one... Attendez, j'ai pas écouté. Écoutez ce que dit Joe Rogan. We thought Trump... On pensait que Trump allait arriver. Was going to come in, and there are a lot of things... Et que beaucoup de choses allaient être réglées. Mais vous avez déjà fait cette erreur. It's going to be resolved. We're going to drain the swamp. We're going to figure... Qu'on allait assécher le marais, qu'on allait tout clarifier. Everything out. And when you have this... Et puis, quand il y a eu cette ligne rouge vraiment fondamentale, hardcore line in the sand that everybody had been talking about forever, dont tout le monde parle depuis toujours, and then they're trying to gaslight et qui essaie de te manipuler you là-dessus. on that. Cette ligne rouge dont parle Joe Rogan, c'est l'affaire Epstein. En 2019, ah bah, troisième œil du coup. Jeffrey Epstein, un financier américain, est arrêté pour avoir organisé un vaste réseau de... Il a vraiment la tête la plus cliché possible du pédophile, ce mec. Genre, c'est trop grave. Enfin, littéralement, matez-moi, c'est la gueule de pédo, genre. Genre, si les pédos devaient avoir un physique, ce serait ça, tu vois. Trafic sexuel de filles pour certaines mineures. Jeffrey Epstein se suicide alors en prison. Pour une majorité. Un mois plus tard, dans des conditions qui restent assez obscures et qui vont nourrir une avalanche de soupçons et de théories du complot. Quand il est à nouveau candidat à la Maison-Blanche en 2024, Donald Trump promet de... Oui, ce suicide. Hein. Encore une fois, je vous recommande vraiment la vidéo qui est sortie sur le Canard Réfractaire en partenariat avec Calivision, qui revient du coup sur toute cette affaire. Elle est vraiment bien et il vous explique en profondeur pourquoi non, le ref c'est probablement pas et que encore aujourd'hui c'est pas très clair toute cette histoire. Oui, c'est fait, c'est ça. Ouvrir les dossiers. Il y a le politique bureau qui l'a appelé. Autour de cette affaire, notamment en sortant une liste secrète de personnalités mises en cause. Attends, quoi? Il y a le site gmail.world qui permet de voir les mails de Jeffrey comme si c'était une boîte mail. C'est vrai? Genre littéralement, quoi? On a accès aux mails entiers de Jeffrey Epstein? What the fuck? Waouh! C'est beaucoup de data. Il y a 1496 mails envoyés. What the fuck? Dont certains qui sont censurés. Ouah, le digage de fuck. Parmi lesquels il y aurait l'ancien président américain Bill Clinton. Le truc paraît fou. Trouve le mail sur Booba. Faudrait, hein. Mais une fois réélu à la maison... T'as vu, Kron? J'ai fait comme t'as dit. J'ai pas beaucoup parlé de... C'était dur, hein. J'en ai pas beaucoup parlé. Blanche, Trump change complètement son discours et le FBI, la police fédérale américaine, et le ministère de la Justice américaine concluent à l'absence d'éléments nouveaux concernant cette liste secrète. C'est un peu louche, et cette décision paraît d'autant plus suspecte que le président américain figure sur des photos avec Jeffrey Epstein et qu'on découvre qu'il l'aurait même invité à son mariage en 1900. Oh, la tête de démon! What the fuck? Bordel de merde! Il a passé combien d'années dans les backrooms? Oh, wow! Non mais sérieux? Genre, on dirait un personnage de comics. 93. Le 12 novembre 2025, des démocrates publient carrément des mails attribués. Le SCP pédophile.
Bué à Jeffrey Epstein, le pédocriminel Secure confine and pédophile. affirme que Donald Trump a passé plusieurs heures chez lui avec une de ses victimes et que, je cite, il savait pour les filles. Sous-entendant donc que Donald Trump était au courant des crimes sexuels organisés par Epstein. Contrairement à ce qu'il promettait pendant sa Il a un peu une tête de bouffon vert. campagne, Donald Bouffon vert qui a un peu une DA de pédo aussi de base, je trouve. Trump semble donc faire partie de cet establishment contre lequel il se battait. Et toute cette dynamique est très bien expliquée par Mark Fenster, spécialiste des théories du complot. Non mais attends, c'est vrai qu'en plus il possédait une île dans laquelle il faisait du trafic sexuel. Genre, c'est vraiment un méchant de comics. Genre, tu sais, bientôt on va apprendre que l'île de Epstein, en fait, elle était en forme de crâne, et qu'au milieu de son île, il y avait une espèce de grande table en métal qui servait à attacher des gens pour les couper en deux avec un laser. Genre vraiment, plus rien ne me surprendrait à ce niveau-là. Donald Trump aime utiliser les J'ai pas dit du mal de William Dafoe, laissez-moi tranquille. théories du complot J'ai dit qu'il avait une tête de bouffon vert, et y a pas que les films, hein. comme un moyen de créer du lien avec les gens, en attisant leurs soupçons envers les élites et le gouvernement. Et il est beaucoup plus facile de faire ça quand on n'est pas au pouvoir. Quand vous devenez président des États-Unis, vous risquez de commettre une erreur, de faire quelque chose d'impopulaire. En accédant à nouveau à la Maison-Blanche, l'ex-mania de Elle est en forme du logo de Nickelodeon. Alors, ils n'ont pas besoin d'avoir des liens avec Epstein pour être des immenses pédophiles chez Nickelodeon, mais peut-être qu'un jour, il faudra qu'on en parle en profondeur. L'immobilier devient, par définition, de moins en moins anti-système. Si son discours contre les élites faisait son succès en 2016 et en 2024, aujourd'hui, après 5 ans à occuper le bureau ovale, Trump incarne de plus en plus le pouvoir, qu'il le veuille ou non. En fait, Donald Trump a contribué à créer un nouvel univers politique aux États-Unis qui a favorisé la montée de l'alt-right et suscité la mobilisation des bros sur les réseaux sociaux. Et cette présence en ligne, cette attention des gens pour ce nouveau contenu radical semble bien là pour rester. Car si selon la Constitution américaine, Donald Trump ne pourra plus se représenter comme président en 2028, il y a sauf s'il la change. Fort à parier que les bros, eux, continueront de séduire de nouvelles générations d'électeurs avec ou sans lui, transformant au passage la politique non plus en guerre des idées, mais en une bataille pour l'attention. Les amis, Eh ben, c'était super intéressant. D'autant plus que on a la même chose en France. Et je pense que moi, c'est vraiment le truc que j'aimerais ajouter sur ce que lui raconte dans cette vidéo. C'est que, bah désolé, mais nous, on a la même chose. Ça prend pas exactement la même forme. C'est pas aussi caricatural qu'aux États-Unis, mais c'est tout aussi important. Genre, nos influenceurs un peu masculins, type Alex Hitchens, ou des gens comme Thaïs Descuffon, on en a aussi. Et en fait, de la même façon, tu vois que je trouve que ce qui manque à son analyse, c'est pourquoi ces mecs, ils ont eu ce succès-là aussi. Genre, en vrai de vrai, c'est pas un succès qui est dû à leur pur talent individuel, ni un succès qui est purement dû au contexte politico-économique qui fait que les gens sont, comment dire, plus enclins à venir les écouter. Non, ils sont littéralement financés. Genre, c'est des gens, ils touchent de la maxi-tunasse. Ce qui leur permet derrière, bah oui, de s'organiser et d'organiser aussi de la propagande à un certain level, parce qu'en fait, ils sont back-up par les milliardaires, qui sont je pense, les bourgeois qui ont la plus forte conscience de classe, en fait, dans le monde, quasi, tu vois, les ultra-riches. Et du coup, c'est pas un hasard non plus, enfin, c'est aussi, ça fait partie d'une vraie stratégie de politiquement, politiquement, qui a fonctionné depuis très longtemps, qui a déjà fait ses preuves et qui aujourd'hui, en fait, à l'époque d'Internet, prend de nouvelles formes. Mais, et ça on en avait déjà parlé quand on a fait notre react sur le canon français, en France on a, hop, nos propres petits influenceurs d'extrême droite, et oui, tout à fait, ces influenceurs qui font aimer la France, mais pas n'importe quelle France, ils font aimer surtout une image de la France, de ce que devrait être la France, parce qu'en réalité, évidemment, c'est des gens qui détestent la France dans l'état des choses telles qu'elles sont. Ils détestent la culture, ils détestent à peu près tout. Enfin, on a même vu d'ailleurs qu'à travers le canon français, c'est ces deux mecs-là, que en fait, ils en ont même rien à faire des cultures locales, que pour eux c'est un truc purement fétichiste. Mais du coup, voilà, on a les nôtres. Alors là, il en manque quelques-uns. Évidemment, il n'y a pas le Raptor dissident, il n'y a pas genre Papacito. Enfin, c'est plutôt les nouvelles têtes actuellement qu'on voit ici. Donc on peut... c'est Erga, oui, je crois que c'est Erga, effectivement. C'est la meuf qui chante... Bon, après, c'est clair que nous, nos influenceurs d'extrême droite, ils sont pas... Je sais pas qui c'est en bas à droite, je sais pas qui c'est ce mec-là. Elle, je sais plus c'est quoi son blast, mais je vois qui c'est. Lui, pareil, je sais pas qui c'est. Mais voilà, bah, comment dire, c'est vrai que nous, bon...
nos influenceurs d'extrême droite sont pas aussi stylés que les leurs. Hein. C'est-à-dire que bon, moi je peux comprendre, tu vois, qu'aux États-Unis, ce soit un peu matrixant, genre les Joe Rogan et tout. Nous, on a ça. Si vous connaissez pas les gens, vous êtes pas prêts. Non, c'est Mila. Je me disais bien qu'elle était trop belle pour être un gars. On rappelle Mila, je la tamponne. Dans sa crypte et il gueule quand ça clique et il meurt entre deux kills et il paye pour des skins. Jimmy se donne du plaisir, Jimmy respire. Jimmy se donne du plaisir, Jimmy expire. Il n'y a plus rien à faire de. C'est vraiment du sous-Angèle d'extrême droite, genre. Le monde est figé dans l'erreur, il faudrait faire un peu de sport, mais ça lui fatigue le cœur. Le miroir lui crache dessus, il baisse les yeux. Jimmy, la honte est un début, tu peux faire mieux. Encore un matin sur la. Et vous vous rendez compte quand même les problèmes des droitards. Genre, il perd trop de game, il est trop triste. Je trouve on dirait du Vita, on dirait aussi du Vita. Jimmy cherche la motive, mais l'instru est à chier, peut-être fait de Souzia même. Hein. sans plus s'affale sur une chaise et son corps part à la dérive. Encore un matin sur la terre, Jimmy se réveille avec un mot qui annonce la guerre, un mot qui chante le renouveau. Discipline, Jimmy s'endurcit. Discipline, un homme se construit. Il s'était laissé emmurer, auto-censuré, fini de rêver ses rêves, il va les rendre réels. Fini de rêver ses rêves, il va les rendre réels. Ah on dirait que ça a été écrit par Link the Sun, genre. L'horizon mal éclairé, ses démons rend pas ses pieds tous les jours pour le faire tomber dans l'enfer. Jimmy prend l'habitude dans la lueur. Il prend la Vivante d'une vie rude, d'une vie prenante, longue route pour qui remonte la pente. La croisée ce soir, c'est pas une meuf lambda, il va capter son regard et elle comprendra. C'est bien de la merde. Hein. Genre, c'est fou. Oui, c'est premier degré, bien sûr. Qu'il faut compter sur lui quand les ombres immondes qui autour de grondent L'image du vrai homme de droite. Hein. Cette grosse tête de cuck là. veulent prendre leur vie. Discipline, Jimmy s'endurcit. Discipline, un homme se construit. Il s'était laissé emmurer, auto-censuré, fini de rêver ses rêves. Il va Oh, elle est nulle à chier. Oh, mais ce plan. les rendre réels. Genre, vraiment, alors, ça, tu vois, c'est vraiment quelqu'un qui pense, qui sait ce qu'il fait avec sa caméra, alors qu'en fait, genre, tu sais, c'est comme les enfants quand ils tiennent les stylos avec leurs doigts comme ça, tu sais, genre, ils sont comme ça quand ils dessinent, ils sont convaincus que c'est un chef-d'œuvre. C'est pareil, mais en cinéma, ça, les gens. Si vous connaissez. Auto-censuré, fini de Genre, ce plan-là, il est catastrophique. rêver ses rêves. Il va les rendre réels. Discipline, Jimmy s'endurcit. Ouais, allez, voilà, c'est bon. On s'arrête là, c'est un peu de la merde. Mais voilà, bon, ça pour dire que nous on a un peu les mêmes. Nous on a un peu les mêmes en France, en vachement plus gaze, en vachement plus, je dirais, Astérix core. Mais ils sont toujours là et ils tentent toujours de faire de l'influence, même si bon, c'est pas les plus dangereux. Hein, moi je trouve là, ici, on n'a pas les mecs qui parlent au plus de gens, hein, en vérité. Mais bon, toujours se méfier d'eux. Toujours se méfier d'eux. On rappelle qu'ils sont toujours financés par l'extrême droite. Hein. Par rapport à ça, il n'y a pas trop de tout à avoir. Hein. Attends, quoi? C'est vrai? La meuf avec sa robe rouge, elle est passée chez McFly et Carlito, là? Elle, là? Ah ouais? Ah ouais. Oriflamme, groupuscule néo-nazi, violent à Rennes. Oui, effectivement, oui. Mais je crois que à la base, c'est aussi un vrai mot, il me semble. Attends, sérieux? Parce que moi, j'étais un peu dans une phase où j'essayais de réhabiliter McFly et Carlito, justement. Oula! Attends, t'es sûr que c'est la même? Tu confonds pas les femmes par hasard? Ah ouais. Eh bah, super. Certaines, ah ouais. Ben voilà, quand je vous disais qu'il faut s'en méfier, hein. Genre, ah ouais, t'as été checké sur les TikTok et tout. Pourquoi j'ai pas le son? Rendez-vous avec le point pour chez Drouin pour illustrer ensemble. Je n'ai plus besoin de vous en parler, je vous en délicieux. Vous rappelez-vous de la vidéo où je parle? Ouais, bref. Ok, d'accord. Ah, McFly et Carlito, genre, qu'est-ce que vous branlez? Genre, faites gaffe en vrai. Mais en vrai, ce que tu dis, du coup, ça illustre mon propos parfaitement. Le fait que, certes, ils sont un peu ridicules et ils font pas vraiment peur. Pourquoi c'est étonnant venant d'eux? Bah, c'est parce que c'est pas des fachos avec McFly et Carlito au bout d'un moment, les gens. Genre, c'est pas du tout des fachos à la base. C'est sûr que c'est elle, bah, j'ai toujours un petit doute, mais Do a l'air d'être assez catégorique. Hein. Mais il faut qu'on ait net avec Bardella, oula. Mais ouais, du coup, c'est ce que je vous disais, quoi. Genre, ils ont pas l'air de faire flipper comme ça. Mais je pense que c'est comme aux États-Unis. Genre, à la base, il faisait pas peur le mec qui faisait des podcasts de con avec la même DA que Bigard, tu vois. Et aujourd'hui, c'est un mec extrêmement important. Elle le dit dans la description du TikTok, c'est elle. Ah ouais.
Ah ouais. Mais c'est là aussi que vous voyez que la pensée réactionnaire, en fait, est assez mainstream et elle peut assez facilement se faufiler chez des gens où on s'y attend pas. Genre, mais du coup, ouais, ça illustre bien ce que je disais, quoi. On la voit même se balader sur le balcon du shooting photo avec la cover avec la même robe rouge. Ah ouais. Charlie Kirk, c'est une lolco il y a 10 ans. Ouais, exactement. Et du coup, ouais, faudrait. Enfin, il faut quand même. Je veux dire, malgré ce que je vous ai expliqué sur le fait que la fabrique de l'opinion, c'est différent de juste ces questions de fenêtre d'Overton, il faut quand même être capable de lutter sur le plan idéologique et il faut quand même parler de bataille culturelle, tout le monde. Et en l'occurrence, c'est une bataille culturelle. À gauche, je suis pas sûr qu'on soit en train de la gagner. Et quand je me rends compte du coup que ce genre de meufs qui ont des propos aussi catastrophiques et autant des disaster class finissent chez des mecs aussi normies que McFly et Carlito, c'est juste très très inquiétant. Donc on va continuer à se battre sur le plan idéologique et faut surtout pas laisser arriver en France des trucs aussi insane que ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis. Parce qu'un jour aussi, ils vont trouver leur propre petit martyr ou je sais pas quoi. Ils jouent déjà les victimes H24, tu vois. Donc faut les garder à l'œil. Et je pense qu'on va conclure là-dessus. Kiss YouTube, pouce bleu, abonnement, commentaire à la totale. Tu connais?